No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight, please believe. De retour sur le plateau des extrémistes, le seul talk show dédié au sport extrême. C'est ici que ça se passe. N'hésitez pas, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on le redit, de réagir sur Twitter, sur la page Facebook de l'émission ou alors sur l'mcsextrême.fr. On est en direct et on écoute ce que vous dites évidemment. Il est arrivé, il est là, il est revenu, c'est Charles Edrich. Heureux, je vais te tutoyer. Heureux de te revoir, Charles. Bah moi aussi, hein, c'est un plaisir. Donc, Je te présente Pierre-Louis Coste, champion du monde de bodyboard. Voilà, lui aussi un aventurier, un peu moins que toi. On va revenir sur ce que tu as fait parce que c'est hallucinant. Et puis je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Au départ, tu es officier de marine marchande pendant 7 ans, compagnie générale maritime, service militaire à Saint-Cyr-Coualquidan, donc déjà au bord de la mer. Tu deviens chef de section de combat, 13e bataillon, machin, chef d'entreprise pendant 13 ans. Donc tu fais des affaires qui marchent plutôt bien. Ton entreprise est introduite en bourse en 1997, tu vends en 2001, là tu te dis j'ai un petit pactole, j'ai un petit peu d'argent, tu m'arrêtes si je me trompe et je vais enfin faire ce que j'ai toujours aimé. Exactement. Et ça démarre comme ça. Voilà. Et à partir de là, ce que tu voulais faire, c'est aventurier. C'est aventurier, donc à vrai dire, je suis aventurier par défaut. Si j'avais pu être champion du monde de body surf, c'était pareil. Maintenant, j'en ai fait un peu, j'étais pas doué. Tennis, c'est pareil, je suis pas doué. Là, par exemple, dans les 2 mois qui viennent, je fais tous les tournois que je peux. Par contre, j'ai vu, notamment quand j'étais chef de section de combat dans les chasseurs alpins, là, l'aventure, c'était un peu mon domaine. Mais ça ne veut pas dire que, tout ce que tu es en train de faire, on n'a pas besoin d'être doué. Il faut quand même une certaine aptitude physique. Oui, une envie, du mental. Ah oui, ça, il faut aimer ça. Donc, il vaut mieux. Mais il n'y a pas besoin d'explosivité. Là, donc, en bodyboard, il doit falloir être... j'en ai fait un peu. Il faut être hypertonique. Il faut être... bon, bah, c'est pas mon corps. Ouais, mais enfin... Alors, bon, on est en train... Tu peux les commenter, Charles, en même temps. On est en train de voir des images de tes anciennes expéditions et on va revenir à ce que tu viens de réaliser là il y a quelques jours. Ça, c'est Pierre Nanta. Bah, je cours sur Ironman, donc l'eau, j'aime bien. Hein, donc, on a vu les images du Dakar Moto. Voilà, Dakar tu n'avais jamais fait de moto. Voilà, donc ça, c'est les glaces, là. Donc, donc passage du nord-ouest à la rame. Passage du nord-ouest à la rame. Tu as fait l'ultra trail. Voilà. Voilà. L'ultra trail, là sur ce bateau, j'ai passé 145 jours sans ravitaillement. Donc c'était 1 mètre carré pour vivre. Il y a des images, je ne sais pas si on les a vues, mais tu as fait l'ultra trail du Mont Blanc aussi. Oui. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que nous, on t'a suivi là pendant toute la traversée du désert de l'Atacama au Chili, le désert le plus aride du monde. Oui. Donc le désert, donc ça me manquait. Tout simplement. Donc je connaissais à travers la moto, la voiture en rallye raid, j'ai fait le Dakar. Maintenant, je n'avais pas mené l'expédition à pied. Et voilà, donc je suis parti. Donc ça n'avait jamais été fait sans ravitaillement. Et puis avec ce chariot, donc par moment 150 kg à pleine charge, 1300 km en 32 jours. Ouais, j'avais même mis 1300, 1400. Non, en fait, réellement 1300. 1300. Parce qu'à la fin, il y avait des inondations et tu as dû rectifier ton itinéraire. C'est pour ça que tu en as fait un peu moins? Non, parce que je m'étais trompé. En fait, je suis parti d'Arica, c'est la frontière nord du Chili. Oui. Donc je pensais partir un peu plus loin, mais j'étais plus dans le désert de l'Atacama, donc je pouvais aussi partir du Mexique. Mais là, j'ai fait vraiment... le désert dans sa totalité, 1300 km. Mais il rend vraiment, je trouve, au titre d'aventurier, ces titres de noblesse, ce terme d'aventurier qui est vraiment... Voilà, tu risques ta vie. Pourquoi tu te dis, là, tu es bien chez toi, tu n'as pas besoin de... Qu'est-ce que tu vas chercher en plus? Non, mais franchement, moi, je resterai tranquillement devant la MCS à regarder la télé. Toi, non, tu peux pas... Qu'est-ce que tu vas chercher? Ah ben moi, c'est dans mon style, a priori, hein, donc il n'y en a pas beaucoup. Un aventurier, en principe, ça n'aime pas le foot. Ou par exemple le motocross, hein, donc moi je cours en motocross, donc je suis passionné. Bon, le foot, en général, un aventurier, un marin, un alpinisme, on ne sait pas trop. Bon, moi, je suis passionné. Hein, mais c'est quoi? C'est le risque? Tu as envie qu'on parle de toi? Ah non, pendant 7 ans, personne, j'ai jamais eu... j'aime bien parler, mais pendant 7 ans, je suis un total... aucun média d'aucune sorte, personne s'intéresse à ce que je peux faire. Donc non, c'est pas. Non, moi c'est le goût de la compétition. Je pouvais être champion de pétanque
champion de bodyboard ou gagner le Tour de France à vélo, c'était pareil. Oui, mais t'es pas champion de pétanque. Ah ben justement. C'est assez hallucinant. Donc je suis un aventurier par défaut, parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Pierre-Louis, ça t'impressionne, toi qui pratiques aussi évidemment ton sport à très haut niveau? Oui, ça, oui. il y a une dimension un peu supplémentaire quand même. Moi, c'est plus de risque, non c'est le côté, moi j'imagine quand même des fois de souffrance. Je veux dire, quand il fait très très chaud ou très très froid, Oui. il y a quand même ce côté, Ouais. j'imagine que le plaisir doit être un peu... Après, moi je comprends le plaisir, parce que moi c'est vrai que quand il fait très froid, je vais aussi Avec à l'eau. climat tempéré, il va pas bien. Tout le monde dit pourquoi il va à l'eau. Ouais. Mais bon, il y a du plaisir. En fait, je comprends, il y a du plaisir et moi je respecte beaucoup. Quel a Non, été... mais c'est tout à fait vrai. Hein. Suivant les sports, suivant les aventures, il y a plus ou moins de plaisir sportif. Alors la voile, par exemple, quand on est à 20 nœuds en monocoque dans les alizés, le plaisir sportif, il est intense. Hein. Mais par contre, à l'inverse, 145 jours à la rame, à part... bon, si, il y a des moments fabuleux, c'est l'arrivée. Exactement. L'expédition, elle a réussi, c'est extraordinaire. En fait, tout c'est ça, le tout ça paradis. n'est fait que pour l'arrivée. Mais au quotidien, la rame, c'est quand même, on va dire, il faut y aller. Hein, Alors, on va voir des images de ton arrivée Ça, justement c'est- à la fin des 1300 km de l'Atacama. Là, tu peux les commenter, mais je suis en fait, en même temps que je regarde les images, je suis en train de me demander dans quel état d'esprit tu peux C'est être beau, à ce Philippe. moment-là, à l'arrivée. Ça, c'est Copiapó, hein, c'est l'arrivée. D'accord. Alors, bon, là, bah, c'est pour moi, c'est grand moment de bonheur. Hein, l'expédition, elle est réussie. C'est une première. En plus, comme quand il y a une première en record de vitesse, pour moi, c'est le paradis. Je vois que je suis extrêmement compétitif. Alors, j'ai déjà tout un tas d'autres projets dans le désert au programme. Donc, je suis déjà en train de penser... C'est-à-dire, le succès de Ah oui, cette d'accord. aventure-là fait que tu peux rebondir sur d'autres... Voilà. Mais alors, bizarrement, parce que ça, Mais souvent... physiquement, comment tu avais mal? On t'a eu au téléphone Là- pendant que tu étais là-bas, Tu tu t'es avais un blessé, problème en de plus. cheville. Ah oui, oui, ça... non, Tu as eu c'est- très chaud, très froid. Bah là, j'avais Euh, perdu quand même 12-13 kilos. Hein. Là, j'en ai récupéré la moitié, mais là, je suis à moins 12 hein, sur les Parce que images qu'on voit. là, tu cours à l'arrivée, mais c'est parce que tu es filmé. Non, non, je suis en forme. te hein. charrie un Non, peu. non, non, honnêtement, honnêtement, à la fin, j'arrive à faire des journées à 55-60 km par jour. Et à partir de quel moment après, là, tu t'es senti reprendre des forces et être... T'as pris combien de temps pour reprendre le dessus? Je sais pas Reprendre s'il les faut- 10 kilos déjà. Je sais pas s'il faut que je le dise, mais j'y arrive, je suis en pleine forme. Hein. Je suis peut-être plus en forme qu'au départ. Moi, tu vois, c'est ce que... Mais t'as pas forcé. Ça Mais s'appelle Nicolas- du détox. C'est du détox en fait. D'ailleurs, Charles voulait repartir juste après, en Afrique, c'est ça? Ouais, donc bon, il y Quelques jours avait... après l'arrivée. Hein. Oui, non, mais en fait, je suis descendu de l'avion. Là, je suis dans ma période de tennis. J'ai un petit niveau en Ah tennis, oui. j'adore ça. Donc, je suis descendu de l'avion, je joue au tennis. Donc, Tu fais Ouais, il joue Roland Garros, En ce là. moment-là. non, non, mais attention, c'est aussi beaucoup plus facile de récupérer très vite quand ça marche. Hein. Je serais pas allé au bout à cause de mon entorse. Je serais peut-être dans une... Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est pareil quand on travaille, c'est pareil Je comprends. sur un championnat du monde, enfin sur une grande course, quand on gagne, on oublie beaucoup de choses. Ouais, il y a un côté compétitif alors quand même. Voilà. Ah ouais, chez moi. à Moi, je crois que c'est 100%, surtout hein. pour pas voir sa famille. Qu'est-ce qu'ils disent, tes proches? Alors, mes enfants, ils disent, pour nous, c'est normal, on l'a toujours vu faire ça, pour mes 3 enfants. Et puis pour ma femme, il faudrait lui demander. Patricia. Voilà, On demandera à Patricia. Patricia, non, elle s'inquiète. C'est le risque qui Elle l'inquiète. te voit pas beaucoup. T'es jamais là. Elle me voit quand même plus que quand j'étais officier de marine marchande. Hein. Parce Ah que je suis quand même pas, je suis pas 10 mois par an en expédition. Là. Alors toi aussi, tu es quand même souvent à droite, à gauche, notamment pour le FSB. Enfin, je vais te laisser Oui, faire. hein. non, mais c'est on va- Pierre-Louis qui en parlera le mieux en fait. C'est le Free Surf World Tour, donc c'est pardon, c'est ma chaise qui grince, c'est pas moi. hein. C'est un concours vidéo qui a été créé cette année, donc c'est tout nouveau. Donc chaque bodyboarder doit se filmer, c'est ça, envoyer sa vidéo et c'est les internautes qui votent. Exactement, ouais. C'est un nouveau concept qui est sorti cette année. Je pense que c'est pour donner la chance en fait à tout le monde. En fait. D'accord, donc c'est pas que les meilleurs mondiaux. C'est pas que les meilleurs mondiaux, non. Tout le monde a le droit de faire sa vidéo, de la poster sur Internet, donc 1 minute. Et ensuite, ce sera un vote donc, du public équilibré par un jury à la fin. D'accord, avec des continents, donc c'est par continent. Ouais. Donc là, l'Europe, ça a eu lieu et ensuite on a un gagnant toute Alors, catégorie. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui va se passer à la fin. Il y a Ouais. donc un vainqueur par continent.
plus le deuxième, troisième qui accèdent au stade final. Donc ça va être le cas pour l'Europe, l'Australie, Hawaï et ainsi de suite. D'accord. Et j'ai pas compris qu'est-ce qui va se passer pour la finale. D'accord. Eh ben, En tout on cas, va- C'est c'est- une surprise, je crois. en tout on cas, va c'est se renseigner. original et puis Ouais. c'est sympa. Ouais, Ça c'est change. original, exactement. Ouais. C'est nouveau. Pourquoi pas. Alors là, la vidéo, c'est un petit côté international. Toi, on t'a filmé aussi. On t'a filmé un peu au départ, à l'arrivée, et puis Puis j'ai filmé. et puis donc, t'as filmé un petit peu Ah ouais. toi tout Ouais, seul. ouais. Et ces images que tu fais, évidemment, permettent nous, quand tu viens sur des plateaux de télévision, de voir ce que tu as fait, et d'avoir des images. Ça te permet aussi éventuellement de trouver des sponsors ou des aides sur les voyages Ah bah il faut. d'après. Il faut. Ou c'est toujours toi qui finances tout? Ah non, non, non. J'ai fait ça pendant 7 ans. Il fallait que ça s'arrête. Hein, donc c'était impératif. Parce que même si au départ j'ai un peu d'argent, ça allait mal se terminer. Donc heureusement aujourd'hui, j'arrive à convaincre des entreprises de l'intérêt de venir avec moi. Donc. Et même technologiquement, non, ils t'aident. Pour le chariot, là, par exemple, c'est une création maison, ça, ou c'est... Non, alors c'est- là, en fait, je suis, disons, c'est un objet détourné, on va dire. J'ai tout essayé, les brouettes. C'était une table roulante. En fait, c'est un char à voile que j'ai utilisé, qui était dans ma cave, et que j'ai utilisé pour m'entraîner sur les plages, notamment du Nord, en D'accord, que kite. tu as modifié. J'ai pas modifié, j'ai T'as mis essayé. 2 ficelles devant et un harnais pour tirer. Et tu as D'accord. crevé combien de fois? 3 fois. Ouais. Mais par contre, ce chariot, il est absolument fantastique. Mais faut le breveter. C'est en train de se faire. Eh ben, voilà. Ah. Et on reparlera d'ailleurs, on reparlera des voyages et de la vie de famille parce que Ouais. Pierre-Louis, on peut le dire ou pas sur le mariage? Oui, bien sûr. On peut le dire, tu te maries là le 20 juin. Ouais. Et puis voilà, tu voyages aussi beaucoup. La vie de famille, du coup, va s'en trouver peut-être un peu modifiée. On va savoir si elle te suit un petit T'aurais peu dû sur le annoncer tour, ça ta à la future fin femme. de l'émission parce Mais que du non. coup, toutes les filles là, elles vont. Elles zappent. Elles vont partir. Non, mais ta femme va te suivre un peu, peut-être pas tout le temps. Elle me suit déjà beaucoup et aussi elle travaille dans la vidéo. D'accord. Donc, Elle te filme. elle me Ah, filme, d'accord. elle va jusqu'à même monter certaines de mes vidéos. On a une petite vidéo. Ok. Regarde. On a une petite vidéo. Bertrand me dit qu'on a des petites vidéos. Voilà. Tu peux commenter, hein. Donc vous avez fait des... Vous êtes très beaux tous les deux et vous faites des photos ou des vidéos ensemble. Ouais. Donc ça c'était pour un magazine portugais. On a fait donc, C'est caliente un peu. Hein. ouais, une séance photo un peu hot. C'est le nom du magazine donc Ah bah Ah ouais. voilà. Ah bon. c'était un peu le but. Hein. C'est très beaux clichés en tout cas qu'on retrouve sur internet. Elles sont très belles ces photos. T'as fait la promo. C'est bien. Hein. Tu n'auras pas un sou sur les ventes. Non, mais non, des très belles photos. C'est joli. Donc vous travaillez ensemble. Et bravo surtout parce que vous vous mariez Merci. le 20 Est-ce juin au qu'elle Portugal. s'est mise Félicitations. au bodyboard? Est-ce qu'elle en fait un petit Elle en faisait peu? déjà en fait. Hein. Elle en D'accord. faisait déjà. Tu l'as rencontrée sur un circuit, non? Oui, exactement. Ouais, d'accord. sur une étape du Tour et au Portugal justement. Mhm. Et voilà, depuis. Ok. Eh ben C'est voilà. joli. Quelle belle Bah histoire. voilà. Ça sera des mini border, baby border après. Trop mignon. Merci. Merci beaucoup. Le buzzer, on y va, on enchaîne. No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe. J'adorais cette petite touche glamour. Ouais, sweet. Soit pas glamour. Non, pas glamour. Le buzzer, alors. Allons-y, Céline, le buzzer, encore des vidéos? Des vidéos, j'ai fait un petit top 3 skates et vous allez me dire lequel de ces 3 skateurs vous préférez. 3 profils différents. On commence avec le premier. Ce monsieur, à votre avis, quel âge il a? 70 ans. C'est Charles Edrich, il fait aussi du skate. Non, pas 70 ans. Il a Non, 60. 61 ans. Ouais, il Est-ce que fait vous un, l'avez il vu, fait un hein peu Vous plus. Vous n'avez c'est jamais vu plus- des ouais. vidéos de lui? C'est la drogue, ça. Alors, il accentue volontairement pour que ça qu'il y ait encore un plus gros décalage avec sa D'accord. pratique C'est du ça, skate. Donc, ce monsieur, ça fait un demi-siècle qu'il pratique donc le skate avec Mais c'est succès. pas un ancien hein. pro, c'est un. Non, il a amateur. commencé très jeune. Et il a dit que depuis, ça fait Oula. des décennies qu'il continue Oh comme un putain, un col débutant. du fémur. Alors sachez qu'il exagère, c'est pour un clip, c'est pour le groupe américain The Moss and the Flame, bon j'ai pas l'accent de Sandy mais bon. Et donc il exagère un peu, il fait des chutes mais sinon ce monsieur est un très très bon skater, il Bah, a ça d'ailleurs se voit. fait la couverture du magazine Thrasher. Ah ouais? Ah oui quand même, c'est pas rien. hein. Ouais, quand même. Alors il a une chaîne YouTube où il poste ses vidéos, il est très réputé. Et donc regardez, 61 ans, il n'est pas prêt de s'arrêter. Mais il fait un peu la même chose que Charles. Hein. Ouais. Il fait de la performance. C'est classe, il est hein, quand plus même. âgé que toi, mais
C'est beau. Voilà, c'est beau. Bah, bien sûr, c'est beau, oui. L'idée du clip est bonne. Ça donne des bah idées à oui. Charles, là, je le vois, là. Ouais, Il va aller faire une Attention, expédition. une expédition. Alors, si tu veux explorer des territoires, il y a Kylian Martin. Je vous montre, c'est une vidéo qui vient de sortir. Kylian Martin, on en parle parfois. C'est un skater espagnol qui a un style très particulier. Regardez ça. Il change de skate. Il fait des vidéos super. Et dans cette vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est un edit assez original. Il pousse son style à son plus haut niveau. Donc là, on le voit dans son terrain habituel, la rue, donc en street. Et après, on va le voir, il va dans des spots différents. On va le voir dans le désert, donc vraiment des surfaces qui ne sont pas du tout pratiques pour skater. Regardez, là, c'est dans un désert de sel. On va voir Charles passer derrière. C'est beau, hein? Ça te- C'est au Chili, Super. non, ça Ouais. C'est le, ouais, ça doit être le Yuli, ça, non Bolivie plutôt. non Et ben voilà. Exactement, Et alors, c'est Exactement. un ancien gymnaste et un skater pro. Et il associe en fait ces deux compétences pour faire ce style unique, le style de Kylian Martin. C'est beau, hein? Très beau. Je sais pas. T'as pas fait ce désert-là, Charles? Il faut le faire en skate. Non, j'y étais en reconnaissance en janvier. C'est pour ça que, a priori, ça doit être la Bolivie. Et le troisième, c'est William Spencer. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Sa particularité, lui, c'est qu'il mixe le skate et le parcours. Et regardez ce qu'il fait. Il est donc accroché à une voiture en mouvement et il fait un wall ride. C'est classe, C'est hein? pas du tout une pub pour une voiture? Non, c'est vrai, c'est pas du tout Non une pub pour une voiture. Ah en plus. d'accord, on pourrait croire. Non, c'était pour nous montrer ça et c'est quand même assez difficile. Hein. C'est beau. Ouais, ça doit l'être. Ouais. Alors, votre Fameux préféré? dégainage. Bah, moi je crois que c'est le premier, le petit monsieur. Ouais, là. moi aussi. Moi, j'adore Le petit Neil monsieur, Young. je trouve ça Ah bien. oui, moi, je suis fan. Vous êtes plus des... Excusez-moi les gars, Non, si vous voulez vous faites une émission à part, Non, nous non, on non. parle de nos trucs. moi le désert, j'ai trouvé ça très sympa. Ah, oui. Ouais. C'est vrai que ça- Bon, merci Céline Voilà. en tout cas, bravo. On va reparler de tes prochaines expéditions juste après ce qui suit. Et puis toi, si t'as peut-être un projet aussi, un truc de fou qui te trotte dans la tête, Vidéo. vidéo. Ouais, j'ai un gros projet vidéo qui va sortir cette année. Et, Tu vas en parler après le quiz? on pourra en parler après le quiz, ouais. Ouais. Attends Parce que le quiz, tu sais, c'est une grosse Ok, séquence ouais, de je- cette émission. Je me suis entraîné. Hein. Ah, tu t'es entraîné? Allez, on y va, le quiz. No stop like speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as vécu au Maroc, tu as beaucoup pratiqué le spot de Darboisa, d'où le quiz Dardar. Darboisa, Ah, d'accord. Dardar, évidemment, il faut bien raccrocher les wagons. Tu as 1 minute et pas 1 seconde de plus pour répondre le plus vite possible, sans te tromper évidemment, à une petite série de questions diverses et variées. Ok. D'accord? Tu es prêt? On va lancer le chrono. Donc, Charles ne joue pas. Non, mais Charles l'encourage. Ah, d'accord. Ok? C'est prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Que veut dire PLC? Pierre Coste. Oui. Que boit la vache? De l'eau. Eh oui, 9 x 8. 72. Capitale de l'Australie. Canberra. Tu peux l'aider. Hein. Citez-moi 2 spécialités marocaines. Le tagine et le kafta. Que veut dire Darboisa? Je ne sais pas. Les prénoms de tes parents. Françoise et Gérard. Tu choses du. 42. Tub sera le nom du prochain European Tour de bodyboard en 2016. Vrai ou faux? Faux. Faux. Rafael Nadal est un homme ou une femme? Un homme. Les bodyboarders sont surnommés Biscotte ou Chris Prohl? Biscotte. Voilà. Comment s'appellent les 2 filles en face de toi? Sandy et Céline. Pas mal. Il est mieux que toi. Pas mal. Et Darboisa, je crois que Dar, c'est la maison. Ah, la tu maison crois, de tu Boisa. Non, je suis sûr. Ah oui, carrément. Mais ça s'appelle. voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal, hein. Ah, c'est bien. Sous la pression. Comment s'appellent tes parents? Françoise et Gérard. Ah ouais, quand même. Ouais. J'adore Françoise. J'adore ce prénom. Qu'est-ce qu'ils disent tes parents d'ailleurs? De quel œil ils voient tout ce qui se passe pour toi? Évidemment, ils voient ça bien. Ah oui, oui, ils m'ont supporté depuis le début. Depuis le début. Et ils continuent. Et que diraient tes parents, toi, Charles? Ils sont toujours là? Ils voient ce que... Oh, ils sont enchantés, quoi. Il y a toujours le facteur risque, hein, bon, j'imagine les meilleurs entraîneurs, non, ils sont très très contents, en plus que ça marche. Non, donc que ça marche. Les expéditions, Non, mais et que parce maintenant... on se fait toujours plus de mauvais sang pour son fils qui a 25 ans que pour celui qui en a 57. Mais en fait, non. Quand on est parent, on s'inquiète toujours. Ah, ça, c'est sûr. Peu importe l'âge de ses enfants. Alors Et ils après... te le disent, non? Ouais, Fais alors attention. Oui, ah oui, non. Enfin non, ça ils disent pas parce que c'est. Mais par contre, ils réalisent bien que suivant les expéditions, c'est plus ou moins dangereux. L'Atacama, ça n'était pas énormément. Alors, prochain contre, défi. Alors dans Alors, 2 mois, je suis dans les glaces cette fois-ci, donc Passaï repars Nord-Ouest.
Ah oui, pour terminer. Pour terminer, donc j'ai fait 5000 passage nord-ouest à la rame, donc c'est une première, donc 6000 km. Pour l'instant, j'en ai fait 5000 et il m'en reste 1000 Ça va. pour cet été. Pour finir la boucle. Et Charles, moi je voulais savoir, parce que ton association Respectons la Terre, avec l'association, en fait tu fais de la sensibilisation auprès des jeunes du 93 sur le développement durable. Alors c'est génial parce qu'ils les ont emmenés faire l'ascension du Mont Blanc, Oui, c'est ça. Il y a eu aussi les dômes de millage, et là pour l'Atacama, oui. ils ont fait une ascension et puis ils t'ont retrouvé aussi. Voilà, ils m'ont croisé dans t'ont le croisé, désert ouais. et ils ont fait un 5000 mètres, donc c'était super. Donc, C'est super de faire ça. Voilà, donc, disons, c'est un très très bon moyen parce que si on parle à ces jeunes écologie, développement durable, quel que soit le charisme ou le sérieux qu'on peut avoir, c'est perte de temps absolue. Par contre, on les emmène sur le terrain, sur des aventures à leur portée. Là, c'est très très facile d'arriver, voilà, à leur faire parler, de les sensibiliser un petit peu au développement durable, à l'environnement. Est-ce que tu as prévu de les emmener encore sur des expéditions? Peut-être cet été, Ah oui. passage nord-ouest à l'arrivée. Est-ce que du coup, cet intérêt évidemment pour le bodyboard des jeunes, que ce soit dans des pays défavorisés ou même en France, dans des régions où ils ne le connaissent pas bien, ça t'est arrivé ça? Tu aurais envie de faire des choses comme ça? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Pas de projet d'expédition? D'expédition, non. On a vu un très beau truc l'année dernière sur le surf où ils surfaient en même temps, ils montaient, c'était au Groenland. Tu vois, de mixer éventuellement les disciplines, de partir de un groupe de gens et de mixer les... Si, il y avait eu un projet l'année dernière au Maroc, justement. Ils ont fait toute la côte du Maroc jusqu'à jusqu'au Mali, je crois. Non, jusqu'au Sénégal, ils sont partis. Et c'était un projet où j'étais invité, j'ai pas pu le faire parce que c'était un peu compliqué avec le tour et tout. Le tour prend une grosse partie, en fait, Ouais, Ah oui. on peut pas de tout faire mon emploi du temps. non plus. Mais en tout cas, non, mais ces Mais projets-là, c'est ça permet de sensibiliser les populations Ça intéresse beaucoup les gens et aussi. ça intéresse, ouais, Ouais. évidemment. On va se faire un petit projet X. On y va? No stop like speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe. Et on reste dans le domaine des expéditions, et pas des moindres, C'est ça. avec Odyssey. Odyssey, je pense que ça joue sur le jeu de mots parce que en fait on parle de montagne et de mer. C'est imaginé et mené par un snowboarder et un surfeur, deux amis dans la vie qui se sont lancés le challenge de découvrir l'univers de l'autre au cheminement de l'eau. Donc la tagline c'est du flocon à la vague en passant par la rivière. C'est magnifique. En fait, les deux athlètes sont partis en expédition la semaine dernière avec une petite équipe de tournage réduite, un cadreur et seulement un régisseur et tout un pack de survie, plein de matériel. Et après une semaine dans les montagnes de l'Alaska, à raison de 8 à 10 heures de marche et de ride par jour, dans des conditions heureusement pour eux idylliques, ils arrivent enfin à la fin des glaciers pour découvrir la rivière. On voit des images absolument. C'est pas n'importe qui. Absolument Non. sublimes. Ouais, t'as pas. J'ai pas dit leur nom en plus. Ouais, non. Non, on les a vus à Donc l'image. voilà, on les a Mais vus, effectivement, voilà, Damien Castera et Mathieu Crépel qui se sont donc lancés. En fait, ils vont faire un reportage. Ils sont en train de tourner donc les images. Ils vont faire un 52 minutes en rentrant. Le film devrait sortir fin octobre, début novembre. On vous tiendra informé du coup de la sortie. Donc là, ils arrivent à la rivière. Ils vont faire, après avoir fait du coup de la marche et du snowboard dans des conditions superbes, ils vont faire donc du packraft et du canoë traditionnel de Grand Nord jusqu'à trouver l'océan. Damien Castera était un habitué de ce genre de trip. Hein. Il a Bah passé oui, il a 2 mois en l'habitude, Alaska ouais. l'année dernière, il a Il a fait l'habitude. la- Et ouais. là, effectivement, il est allé chercher Mathieu Crépel et c'est une belle aventure. Ça devrait te parler quand même, ça. Oui, moi quand même, j'en ai fait quand même des expéditions un peu comme ça. Je me rappelle d'une fois, on était en Indonésie, on a traversé la jungle, on a traversé une jungle pour arriver jusqu'au spot. Ça nous arrive, ouais. Dans le milieu du surf, comme on est lié avec la nature, c'est notre quotidien. Il faut le filmer, il faut nous ramener des images de tout ça. Hein? C'est ce que tu fais, toi? Donc un petit peu quoi. La seule fois où j'ai fait du body surf, par contre, j'ai pas ramené des images parce qu'elles n'auraient pas été extraordinaires. C'était au Sénégal. Ok. En fait, j'attendais des bonnes conditions météo pour battre le record de l'Atlantique à la rame. Ok. Et alors justement, par rapport à ce que tu disais, la rame, c'est pas très fun. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus fun de faire un peu de body juste à côté de Dakar où il y a quelques vagues. La traversée du Nord-Ouest, c'est prévu quand? Tu pars quand exact? Tu sais à peu près? C'est juillet? Ça dépend pas de moi, ça dépend de la glace. Il
Il faut qu'elle fonde un peu, mais ça sera aux alentours de fin juillet. Fin juillet, quand toi tu reprendras le tour Début Moi- juillet. début Ouais, juillet. Exactement. Vous allez vous repartir chacun dans vos disciplines respectives. On se fait un petit programme TV, un petit agenda tout de suite. Et on commence avec toi, Céline. Les roulettes, les roulettes. RSR, le Rennes sur roulette, c'est organisé par la ville de Rennes et par la Fédé internationale de roller. Donc c'est comme chaque année, hein, ça revient, c'est un gros contest de roller et de BMX. C'est pas que du roller, ça met vraiment la lumière sur les disciplines, disciplines urbaines, donc roller, BMX. C'est un gros contest. Et motocross aussi. Voilà, moto. Moto. Donc en Motocross. fait, jeudi de cette semaine, jeudi 28 mai, à partir de 20h30, Motomaniacs, l'émission consacrée à la moto, présentée par notre journaliste expert Ah oui. Bertrand Pucheux. Ah oui. Et l'émission reviendra sur la dernière étape du motocross à Glen Helen, mais aussi les Nights of the Jumps et le Speedway. Donc retrouvez ça jeudi à 20h30 sur MCS Extrême. Et samedi de cette semaine, samedi 30 mai, suivez la 3e étape du motocross US à Thunder Valley en exclusivité et en intégralité sur MCS Extrême. Parfait, Soyez notez, au hein. rendez-vous 20h30. Notez tout. Ah, Et moi, je note, la motocross, c'est fabuleux hein, comme sport. Évidemment. C'est le sport, moi j'en pratique, hein, donc j'étais archi passionné, Dakar, et il faut savoir que c'est un des sports les plus violents, je ne parle pas des accidents, hein, d'un point de vue cardio, Pour le ça physique. souvent le public y oublie, Ah, il paraît, ouais. c'est extrêmement dur. On dit que les deux sports les plus violents d'un point de vue cardio, c'est boxe et motocross. Et peut-être que ça aussi, le R-Race. R-Race, c'est la voltige aérienne. R-Race Croatie, dimanche 31. Ça sera à suivre évidemment sur MCS. Les qualifs de 14h à 15h. Et ensuite, phase finale de 16h à 17h. On retransmet évidemment toutes les étapes du R-Race. Et ça aussi, c'est très physique. Tu vas me dire que tu as déjà essayé? Oui, il pas va nous encore, dire qu'il l'a Pas déjà encore. fait. Ah Mais ça, non. je pense que ça pourrait être pour toi quand même. Oui, bah, c'est au programme. Hein, donc. C'est au programme. On va jamais s'arrêter. En tout cas, je voulais vous remercier d'être passé. Alors, Toi, c'est un après, plaisir, toi c'est un après plaisir. ce que tu viens de faire, et puis toi aussi, entre le Enfin, Portugal, là, et puis le début du tour au mois de juillet, Et le mariage. et le mariage, ça te fait une bonne fin de saison quand même. Hein. Ah, c'est cool. Voilà, Merci on pour te l'invitation. félicite pour tout, pour tes résultats, pour ton mariage, d'être venu. Merci, bravo. Voilà. Merci les filles, merci Céline, merci Sandy. Charles, à très vite, et surtout, tu n'oublies pas de nous tenir au courant. Avec plaisir. Voilà. Non, ce suivi était super. Alors, en général, je téléphonais en direct. Pour moi, il était 2h du matin. J'étais Ben en oui, train mais de me c'est lever. pour ça qu'on enregistrait Voilà. les conversations le matin à cause du décalage horaire. On vous embrasse, à très vite, bonne fin de soirée sur MCS. Ciao, ciao, rediffusion de cette émission ce soir à 23h. Bye bye. No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Every day I hustle for cheese to get your mind right. Speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe. No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe.